dont l'une est réservée aux femmes, souligne-t-il, sont en enfilade. Les hommes retenus pour accéder aux sanitaires doivent donc passer devant la chambre des femmes. Or, celle-ci est séparée du couloir par une paroi entièrement vitrée que rien ne peut obturer. Le respect de l'intimité à laquelle chacun a droit n'est donc pas respecté. En l'occurrence, juge Jean-Marie Delarue, aucune prescription de sécurité ne saurait justifier une telle manière de faire. Cette avalanche de rapports, tous aussi critiques les uns que les autres, ne semble pas inciter le gouvernement à la retenue. On vient ainsi d'apprendre que le nombre des détenus en France a augmenté de 0,9% en octobre par rapport au mois précédent. Il était de 63 750 au 1er novembre pour un peu plus de 50 000 places. Inutile de chercher ailleurs les causes profondes de cette épidémie de suicide qui touche depuis quelques mois notre pays et dont la presse fait largement état. Samedi dernier, un détenu de 27 ans s'est encore donné la mort par pendaison dans sa cellule de la maison d'arrêt de Luynes dans les Bouches-du-Rhône. Condamné à plusieurs reprises, il purgeait une peine de 40 mois de prison pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Une dépêche AFP nous a appris avant-hier la mort d'un homme de 43 ans en détention provisoire à la maison d'arrêt des Fresnes. Il s'est étouffé dans sa cellule avec un sac plastique et son cadavre n'a été découvert que le lendemain. Les statistiques démontrent qu'il y a en moyenne 7 fois plus de suicides en prison qu'à l'extérieur et 7 fois plus de suicides en quartier disciplinaire qu'en cellule ordinaire. Mais ce n'est là que la conséquence la plus dramatique, la plus spectaculaire de ce phénomène de surpopulation pénitentiaire. Celle-ci induit d'autres tendances lourdes dont l'absence d'exposition médiatique ne doit pas nous conduire à sous-estimer les effets dévastateurs. Elle crée des inégalités de traitement entre les différentes catégories de détenus. Les petits délinquants s'entassent dans des cellules exiguës, tandis que les personnes purgeant des peines plus longues bénéficient d'un emprisonnement individualisé. La surpopulation est un facteur aggravant des phénomènes de caïda et de violence quotidienne. Les conditions indignes dans lesquelles les peines sont exécutées constituent un terreau favorable de développement des comportements récidivistes. Entrer en prison aujourd'hui, c'est apprendre à y retourner. La surpopulation, elle place aussi les personnels de l'administration pénitentiaire dans des conditions de travail difficiles où le stress et la pression psychologique sont présents au quotidien. La surpopulation freine enfin le suivi individualisé des détenus par les travailleurs sociaux. La réinsertion ne fonctionne pas, l'encadrement socio-éducatif est limité. Améliorer l'efficacité de l'appareil pénitentiaire, c'est accepter à nouveau de replacer l'individu au centre du système, de repenser le détenu non pas dans un cadre général, mais comme un destin individuel dont la trajectoire doit être à terme de retrouver la société. Ces différents constats relèvent du simple bon sens. Et si le tout carcéral est incontestablement un échec, cette logique reste pourtant le cœur du discours du gouvernement sur les réponses à donner à la délinquance.